Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de l'après-midi baignait le petit café de quartier d'une lumière douce et chaleureuse. Entre les tables en bois usé et le parfum réconfortant du café fraîchement moulu, une scène inhabituelle captivait l'attention de quelques clients. Une serveuse, les cheveux attachés en un chignon désordonné, guidait doucement son fils handicapé au centre de la salle. Il avait du mal à marcher seul, ses mouvements étaient hésitants et maladroits, mais il souriait avec une détermination contagieuse. Sa mère le soutenait avec tendresse, ses mains tremblantes mais sûres, et chacun de ses pas semblait un petit miracle. Les autres clients détournaient parfois les yeux, incertains, certains même soupiraient avec impatience, pressés par leur propre vie. Mais dans un coin tranquille du café, assis à une table en cuir sombre, un milliardaire en costume parfaitement ajusté observait la scène. Ses yeux, d'abord critiques et habitués à juger le monde par chiffres et profits, s'adoucirent peu à peu. Il voyait plus que l'incapacité physique de l'enfant, il voyait le courage, la patience et l'amour inconditionnel de cette mère. Alors qu'un rire timide s'échappait du garçon à chaque petit pas accompli, quelque chose en lui changea. Ce n'était pas l'argent qui pouvait créer ce moment, ni le pouvoir. C'était une pureté et une force qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Dans ce simple geste, il sentit que sa propre vie, jusqu'alors guidée par le profit et la froideur, venait de se heurter à une vérité inattendue. La valeur d'une vie se mesure à la capacité de se lever, encore et encore, face à l'adversité. Ce café, ce fils, cette mère, allait transformer sa vision du monde, et bientôt, sa propre existence. Le lendemain matin, le milliardaire ne pouvait chasser l'image du petit garçon dansant maladroitement entre les tables. Il revint au café, cette fois sans le confort de son bureau ni le luxe de sa voiture blindée. Ses yeux cherchaient instinctivement la serveuse et son fils, mais il voulait rester discret, ne pas interrompre leur routine. Elle le remarqua immédiatement. Ses gestes, pourtant habitués à jongler entre les commandes et les sourires, se figèrent un instant. Ses yeux bruns, fatigués mais pleins de détermination, le scrutèrent avec prudence. « Bonjour », dit-elle avec une politesse mêlée de suspicion. « Puis-je vous servir quelque chose ?»« Non, pas encore », répondit-il, sa voix étrangement hésitante pour quelqu'un d'habitude si sûr de lui. « Je voulais juste vous dire que ce que j'ai vu hier était remarquable. » Elle fronça légèrement les sourcils, incertaine s'il parlait du service ou de son fils. « Mon fils ?» demanda-t-elle, défensive mais curieuse. « Oui, votre fils. Il a une force, une joie que peu de gens possèdent. Cela m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. » Il marqua une pause, comme s'il cherchait ses mots dans un monde qui n'était pas le sien. « Je m'appelle Nathan, » dit-il enfin. « Je veux vous aider. » Les yeux de la mère s'écarquillèrent. « L'aide ? De la part d'un milliardaire inconnu ? » Elle ne pouvait s'empêcher de se demander, que voulait-il vraiment ? « Aider comment ?» demanda-t-elle, prudente. « Peu importe votre besoin, pour votre fils, pour vous, je veux que vous acceptiez simplement. Pas de conditions. Pas de questions. Je veux seulement que vous me laissiez contribuer. » Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir percer à travers la fatigue et l'inquiétude qui la suivaient depuis des années. Peut-être que ce petit miracle aperçu la veille n'était pas seulement pour elle et son fils, mais pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait besoin d'apprendre ce qu'est vraiment la vie. Sans un mot de plus, elle hocha doucement la tête. Ce simple geste scella le début d'une histoire qu'aucun des deux ne pourrait prévoir. Quelques jours plus tard, Nathan retourna au café, cette fois avec une présence moins discrète. Il avait organisé une rencontre avec la mère, mais pas dans le cadre d'un simple geste philanthropique, il voulait transformer leur quotidien. « J'ai réfléchi à ce que je peux faire pour vous et pour votre fils », commença-t-il, s'asseyant en face d'elle. « Je ne veux pas seulement aider, je veux vous donner les moyens de changer votre vie. » La mère le regarda, sceptique. Elle connaissait la générosité superficielle des riches, mais quelque chose dans son regard trahissait une sincérité qu'elle n'avait jamais rencontrée. « Qu'est-ce que vous proposez exactement ?» demanda-t-elle, prudente. « Je veux financer un programme de rééducation intensif pour votre fils, » dit-il calmement. « Mais pas seulement, je veux aussi vous aider à réaliser vos rêves,
vos ambitions. Peu importe ce que vous voulez accomplir, je peux vous donner les moyens de le faire. Ses yeux s'embuèrent. Jamais personne n'avait cru en elle à ce point. Jamais personne n'avait vu en son fils autre chose que ses limitations. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, la gorge serrée. Ne dites rien pour l'instant, répondit Nathan avec un léger sourire. Je veux seulement que vous considériez que votre vie peut changer. Et je veux que vous soyez prête à saisir cette chance. Ce fut le début d'une série de visites au café, de réunions discrètes et de petites actions qui semblaient anodines mais qui transformaient peu à peu leur quotidien. La mère commença à envisager un futur qu'elle avait toujours cru impossible, et le fils, avec son sourire déterminé, devint plus confiant à chaque pas, chaque mouvement, chaque danse. Et Nathan, pour la première fois depuis longtemps, sentit que sa richesse pouvait avoir un véritable sens, non pas dans des chiffres ou des acquisitions, mais dans la capacité à changer la vie de quelqu'un. Mais personne ne savait encore que cette rencontre fortuite allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient non seulement leur vie, mais aussi celle de Nathan lui-même. Quelques semaines plus tard, le café semblait transformé, mais pas seulement par la présence de Nathan. La mère et son fils avaient trouvé une routine nouvelle, une énergie qu'ils n'avaient jamais connue. Le garçon, guidé par les encouragements de sa mère et l'attention discrète de Nathan, progressait dans sa danse. Ses mouvements, autrefois hésitants, devenaient fluides, presque magiques. Un après-midi, alors que la salle était un peu plus remplie que d'habitude, la mère l'invita à danser au milieu des tables. Les clients, d'abord surpris, se figèrent. Le garçon, concentré et fier, exécuta chaque pas avec grâce, sa joie irradiant la pièce. Certains chuchotaient, d'autres sortaient leur téléphone pour filmer. Nathan, assis au fond, sentit une boule dans sa gorge. Il n'avait jamais rien vu de tel. Ce n'était pas simplement une danse, c'était une démonstration pure de courage, de persévérance et de talent brut. Soudain, une cliente applaudit avec enthousiasme. Puis un autre. Et bientôt, toute la salle se leva, acclamant le garçon. Les yeux de la mère brillaient de larmes, mais cette fois de fierté et non de peur ou de fatigue. Je crois que votre fils a un don, dit Nathan en s'approchant doucement. Et je veux que vous sachiez, je ferai tout pour qu'il puisse développer ce talent, si vous le souhaitez. La mère secoua la tête, incapable de trouver les mots. Son fils, haletant mais heureux, lança un regard vers Nathan. Dans ce simple échange de regards, un lien invisible se forma, un pacte silencieux, ensemble, ils allaient défier toutes les limites. Ce jour-là, quelque chose changea définitivement, le café n'était plus seulement un lieu de passage, mais un théâtre de miracles quotidiens. Et Nathan comprit que, parfois, une rencontre fortuite pouvait non seulement transformer des vies, mais réécrire complètement le sens de la sienne. Quelques mois plus tard, le garçon avait fait des progrès spectaculaires. Sa danse, autrefois maladroite, était devenue une véritable performance. Chaque geste racontait une histoire, chaque pas capturait l'attention de ceux qui le regardaient. La mère, fière et émerveillée, voyait son fils s'épanouir comme jamais elle n'aurait osé l'espérer. Un après-midi, Nathan proposa quelque chose d'inattendu. « Et si nous faisions une petite démonstration publique ?» dit-il avec un sourire. « Rien de formel, juste un moyen de montrer au monde ce que votre fils peut accomplir. » La mère hésita. L'idée de se retrouver sous les yeux d'inconnus l'intimidait. Mais elle vit dans les yeux de son fils une détermination qui balaya ses doutes. Le jour venu, ils organisèrent une petite scène improvisée sur la place centrale de la ville. Les passants, attirés par la musique et la curiosité, commencèrent à se rassembler. Et quand le garçon entra sur scène, un silence respectueux tomba sur la foule. Puis il commença à danser. Ses mouvements, d'abord prudents, devinrent fluides, précis et pleins d'émotion. La musique semblait couler à travers lui, chaque geste racontant la force de son courage, l'amour de sa mère et la persévérance qui avait forgé son talent. Et alors qu'il terminait, un dernier pas audacieux le fit tourner sur lui-même, et la foule éclata en applaudissements et en cris émerveillés. Des vidéos furent prises, partagées instantanément sur les réseaux sociaux. Le petit garçon handicapé était devenu une sensation du jour au lendemain. Nathan, observant la scène depuis la première rangée, sentit une fierté qu'aucune de ses fortunes ne lui avait jamais donnée.
Il réalisa que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent ou le prestige, mais dans la capacité à révéler la lumière cachée dans la vie des autres. La mère, les yeux embués de larmes, serra son fils contre elle. Pour la première fois, elle comprit que leur vie avait basculé à jamais et que le hasard de cette rencontre dans un simple café avait créé quelque chose de plus grand que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Quelques semaines après la performance publique, la vie de la mère et de son fils avait complètement changé. Les vidéos de la danse du garçon circulaient partout sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des médias, des écoles de danse et même de mécènes intéressés par son talent unique. Un matin, alors que la mère servait le café comme d'habitude, son téléphone vibra sans arrêt. Des invitations pour des émissions, des festivals de danse et même des opportunités de bourses prestigieuses arrivaient de toutes parts. Elle réalisa que le garçon, autrefois limité par ses difficultés physiques, avait maintenant un monde entier ouvert devant lui. Nathan entra dans le café, comme il le faisait depuis leur première rencontre, mais cette fois avec un sourire encore plus large. « Vous voyez ce que j'avais dit » dit-il doucement. Ce n'était pas seulement le talent, c'était la persévérance, l'amour et la foi en soi qui ont captivé le monde. La mère sourit, émue. « Je n'aurais jamais imaginé que notre vie changerait autant. Et tout a commencé dans ce café, avec vous qui nous observiez ? » Non, corrigea Nathan, en posant une main sur son épaule. Tout a commencé avec lui, votre fils. C'est lui le vrai miracle. J'ai seulement eu la chance de le voir. Le garçon entra dans la pièce, rayonnant, tenant un trophée pour une performance récente qu'il avait remportée. Il sourit à Nathan et à sa mère, et dans ce simple regard, il y avait une promesse. Peu importe les obstacles, ils continueraient à briller, ensemble. La foule de médias et de spectateurs continua d'admirer leur histoire, mais pour eux, le vrai miracle n'était pas la gloire ou les récompenses. C'était la découverte de la force intérieure, l'amour indéfectible et le fait qu'une rencontre fortuite pouvait réécrire une vie entière. Et dans ce café, là où tout avait commencé, la vie suivait son cours, mais jamais plus rien ne serait ordinaire. Chaque sourire, chaque pas de danse, chaque petit succès était une victoire sur le passé, une preuve que même les moments les plus simples peuvent créer des miracles inattendus.